J'ai peur qu'il ou elle arrête de m'aimer. J'ai peur de ne pas réussir à construire une relation de couple durable. J'ai été trop blessé dans mon passé. Comment réussir à surmonter ces problématiques? Comment réussir à faire en sorte que la peur s'échappe et qu'on puisse vivre une relation de couple qui soit durable, stable et épanouissante? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching que je juge très importante parce que depuis 2007, j'ai accompagné des milliers d'hommes et de femmes qui se retrouvaient dans cette situation avec la peur qu'il ou elle arrête de vous aimer du jour au lendemain. Je sais quelles sont les émotions que vous avez, quelles sont les émotions qui vous traversent. C'est souvent une question de panique, une gestion des émotions très difficile. Donc il y a beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, beaucoup de manque de confiance en soi également, de dévalorisation. Et toutes ces émotions vous amènent à considérer que vous n'allez jamais pouvoir être pleinement épanoui en amour. Je vous rassure, on va travailler dessus dans cette vidéo. Restez bien avec moi parce que à la fin, je vais vous donner un petit exercice que vous pouvez réaliser de suite pour contrer vos peurs, quelles qu'elles soient. Peu importe ce qui s'est passé dans votre passé également. Parce que ça, en fait, c'est la raison numéro 1 de l'arrivée de vos peurs. C'est que votre cerveau, il a tendance à nous mettre en mode survie. Mode survie, ça voudrait dire quoi? Attention au danger. Et attention au danger, forcément, qu'on va repenser à notre passé. Quand il y a eu des formes d'infidélité, quand il y a une personne qui nous a quittés du jour au lendemain, quand il y a une personne qui a perdu ses sentiments. Donc notre cerveau, il est toujours en alerte sur le négatif. C'est ce qui va créer toutes ces tensions, tout ce stress, toute cette appréhension et qui va nous faire parfois des attitudes, avoir des attitudes et des comportements qui ne sont pas nous. Ça, je sais que ça vous arrive. Vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que je craque comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai cette attitude? Alors qu'au fond, je suis quelqu'un de plutôt jovial, plutôt positif. Je vois la vie du bon côté, mais là, dans mes relations, c'est toujours la même problématique. Le point numéro 1, comme je viens de vous l'expliquer, c'est à cause de notre cerveau. Quand il se met en mode survie, ce qui est le cas dans 99% des cas, il va toujours nous obliger à imaginer le pire pour s'en protéger. La raison numéro 2 qui vous amène à penser qu'une personne peut arrêter de vous aimer du jour au lendemain, c'est une phrase que j'ai souvent entendue, Alex, je ne me rends pas compte que l'on peut m'aimer. C'est-à-dire que ça peut venir de votre enfance, ça peut venir de vos relations sociales, ça peut venir de vos anciennes histoires amoureuses. Il y a des personnes qui pensent ne pas avoir les qualités nécessaires pour être épanouies. Alors si c'est votre cas, je veux que vous sachiez que c'est une grosse fausse croyance. Ça peut arriver de la considérer, mais il faut qu'on arrive désormais à la mettre de côté. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce que vous avez entendu de la part des gens qui vous entourent, vous êtes capable d'accéder au bonheur. Vous avez toutes les qualités pour vraiment avoir une relation de couple qui soit stable. Si vous vous dites « je n'ai pas le droit au bonheur », je sais que moi, quoi qu'il arrive, je vais toujours être dans une situation difficile. Moi, quoi qu'il arrive, il va m'arriver des crasses. Forcément, ça va créer des tensions dans vos relations. Vous allez avoir un comportement qui est trop loin de la séduction, comportement que l'on veut avoir dès aujourd'hui. Donc, quelle est l'action à mettre en place dans ces conditions, quand on n'a jamais eu accès au bonheur? Le premier point, c'est de se dire que le passé est derrière nous. Mais ça, il faut vraiment se le répéter. Aujourd'hui, vous allez vous écrire une nouvelle phrase, c'est le premier jour du reste de ma vie. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Et donc, en fait, dans ma philosophie, pour contrer le négatif, pour contrer toutes ces peurs, on doit se concentrer sur le positif. Ça, c'est l'université de Miami, d'ailleurs, qui a fait une étude là-dessus. Le meilleur moyen de contrer le négatif, c'est en pensant positif. Donc, au lieu de se dire, il faut pas que je me trompe, ou il faut pas qu'on me trompe, il va falloir qu'on se dise, qu'est-ce que je peux apporter dans la relation? Et là, si vous prenez une feuille, un stylo, et que vous notez toutes vos idées de ce que vous pouvez apporter dans une relation, vous allez voir qu'il n'y a aucune raison que votre partenaire vous quitte. Il n'y a aucune raison que votre partenaire ne vous aime plus. Il n'y a aucune raison que votre partenaire souhaite aller voir ailleurs. Donc, réalisez bien juste ce petit exercice en vous demandant qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Comment est-ce que je pourrais créer la relation de mes rêves? Et ça, c'est un point qui est essentiel. La troisième dynamique que je voulais vous parler aujourd'hui, quand on me dit « Alex, j'ai peur qu'il ou elle arrête de m'aimer ». En réalité, ce qui se passe, c'est parce que vous n'êtes pas épanoui dans votre quotidien. C'est-à-dire que vous n'avez pas le boulot de vos rêves, vous n'avez pas peut-être le physique de vos rêves, peut-être que vous ne partez pas en vacances comme vous le désirez, que vous n'avez pas les passions que vous désirez. Et cette situation de confinement, de Covid a changé radicalement le monde. Ça nous a vraiment fait rentrer dans une forme de dépression, de déprime chronique, parce qu'on est privé d'une certaine façon de ce qu'on aime réaliser le plus.
Donc, avant de penser à sauver votre couple, il faut que vous vous concentriez sur vous. Il faut que vous ayez envie de créer une vie sur mesure. Il faut que vous ayez envie d'aller vers quelque chose qui vous plaît et de vous sentir bien, de vous libérer justement. Mais ça, la pire erreur que vous faites, c'est que vous intégrez toujours votre partenaire. Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'agir en fonction de vous, d'être concentré sur vous et uniquement vous. Je sais, ça peut paraître égoïste, ça peut paraître hautain, mais ça ne l'est pas du tout. En réalité, on est simplement là pour passer un bon moment, mais pour se dire, mon but, c'est d'inspirer la personne que j'aime. Et ça, il y a très très peu de personnes, femmes comme hommes, qui le font. Donc, le but de cette vidéo, c'était de vous ouvrir les yeux, premièrement, sur votre capacité à surmonter un passé. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Deuxièmement, à considérer que vous avez des envies. Et ces envies sont là pour rompre avec le passé négatif. Au lieu de se concentrer sur tout ce qu'on a vécu de douloureux, on va aller se concentrer sur ce qu'on a vécu de positif. Et le troisième point qui est essentiel, les amis, il faut vraiment que vous considériez que pour améliorer votre relation, ça part de vous. Ça part de votre énergie, ça part de votre identité, ça part de votre personne. Une fois que vous avez réalisé ces actions, vous avez forcément des résultats. Vous avez forcément de quoi passer à l'action. Donc là, il faut se concentrer uniquement sur ces trois aspects. Et ça va vous aider en fait à ne plus vous dire « j'ai peur qu'il ou elle arrête de m'aimer » parce qu'il n'y a aucune raison. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, il y a un taux de divorce qui a évolué, taux de dispute, c'est très difficile de trouver l'amour. Mais en réalité, il y a énormément de relations qui tiennent. Il y a énormément de relations qui sont merveilleuses et qui vont rester ensemble pendant des années et des années et des années et qui sont heureux ensemble. Et ça, vous le méritez. Alors, pour pouvoir vous accompagner et vous aider, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube. Cliquez sur le petit bouton là juste en dessous. Rejoignez cette communauté numéro 1 du bonheur en amour, du développement personnel en francophonie. Je vous invite également à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo. Et surtout, si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé des dossiers spéciaux pour vous aider à contrôler vos émotions, sortir des peurs, sortir de la dépendance affective. Et ce sont des articles qui vous aident vraiment à aller en profondeur. Vous avez également l'opportunité de réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Et oui les amis, on peut se parler ensemble. On peut faire le point et on peut définir le plan d'action ensemble. Vous allez voir que ça va radicalement changer votre vie. Je vous fais une grosse bise les amis et je vous dis à très vite pour la prochaine minute coaching. Ciao, ciao. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.